Coucou tout le monde, excusez-moi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Ne regardez pas tout ce qu'il y a sur mon bureau, c'est le Bronx, mais j'ai tout sorti pour vous faire la déco de la petite boule en polystyrène. Donc, première des choses, je regarde si je suis bien dans le champ parce que attendez, je vous déplace juste un tout petit peu. Non, il faut mieux que je fasse comme ça. Voilà. Voilà, comme ça, je pense qu'on est bon. Alors, la première des choses, on va couvrir notre boule de satin. De satin ou d'un autre tissu, hein, ça c'est pas... Voilà, moi je dis du satin, mais vous pouvez mettre de la toile de jute, vous pouvez mettre de la mousseline, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une autre petite info aussi, si vous n'avez pas de tissu, vous avez simplement que du tulle, ou on peut très bien peindre la boule. Hein. Vous la peignez de la couleur que vous désirez. Et puis vous venez mettre un petit morceau de tulle transparent par-dessus pour pouvoir après faire, excusez-moi, ce style-là. Voilà. Ou ce style-là. Voilà, celle que j'ai faite hier. Alors j'ai fait un style un peu shabby, on va dire. Voilà. J'ai mis une petite fleur que j'ai fait moi-même. Voilà, elle est dans le gris et le blanc. Voilà, derrière, elle se présente comme ceci. Voilà, avec des demi-perles, des voilà. Alors celle-ci, elle va partir. C'est pour quelqu'un, une petite surprise. Je dirais pas qui. Voilà. Alors dites-moi si vous la trouvez shabby ou pas trop shabby. Moi, je dirais, enfin, j'ai essayé de la faire le plus possible dans le shabby. Elle est toute blanche et argentée, pardon. Voilà. Voilà, donc ce qu'on peut faire avec ces petites boules. Alors là, je vais partir dans un thème un petit peu différent. Voilà, c'est pour quelqu'un, donc je vais la faire avec vous, mais dans un thème un petit peu différent. Voilà, cette fois-ci, il n'y aura pas de fleurs dessus. Voilà, une autre un peu différente. Alors, la partie la plus périlleuse, donc j'ai pris un morceau de satin qu'on achète. Voilà, moi je trouve ça, en principe, dans les marchands de tissus, c'est des doublures. Vous voyez? Voilà, des doublures qui servent pour les vêtements et qui en principe ne coûtent pas très cher du tout. Du tout, voilà. On en trouve au métrage et c'est pas très très cher. Alors, je vous conseille de prendre un morceau quand même assez grand parce que quand on va venir recouvrir notre boule, si vous prenez des morceaux trop courts, votre tissu ne va pas bien monter en haut et on ne va pas pouvoir fermer la boule comme il faut et donner ce volume que l'on obtient en haut. Voilà, moi je l'ai coupé vraiment là grand, bon c'est pas grave, le reste, moi je découpe, je fais des fleurs dedans, donc voilà. Donc ce que je vous disais, le plus pénible et le plus périlleux, c'est de bien, tout simplement de bien recouvrir sa boule sans faire trop de plis. Voilà. Donc on place la boule au centre du tissu, hein, on va la tenir fermement. Voilà. Et on essaie le plus possible de tendre le tissu tout autour pour éviter le plus de plis possible. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, un petit minou, il faut qu'il sorte. Voilà, donc
je vous conseille de bien maintenir votre boule ici, votre tissu ici. Voilà, ouais, il va falloir que je fasse attention à ce que je vais dire parce que voilà. Et au fur et à mesure, voilà, de bien serrer en haut ici à l'extrémité et de tirer au fur et à mesure le plus possible sur votre satin en faisant, vous voyez, ce mouvement un peu comme ça pour tirer bien le tissu comme on le fronce pour éviter qu'il y ait beaucoup de plis. Voilà. Donc on essaie de le placer le plus droit possible. Mais bon, après vous aurez quelques petits plis, c'est obligé. Hein. Mais comme après moi je viens rajouter par-dessus ça encore un morceau de tissu en tulle, voilà, ça se voit un petit peu moins. Voilà. Donc le plus compliqué dans la boule, c'est de bien placer son satin dès le départ. Voilà. Là, ça va à peu près, mais ce côté, vous voyez, ce gros pli là, il va me gêner pour ma décoration. Donc, on essaie de faire en sorte d'éviter ces gros plis. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à peu près à quelque chose d'assez régulier tout le tour, à l'aide d'un petit ruban, on va venir ici, là, en serrant un maximum, faire un nœud et pour attacher notre satin. Alors là aussi, hein, n'ayez pas peur de bien serrer. Voilà. C'est un coup à prendre. Hein. Et là, bien sûr, en tuto, ça ne veut pas le faire. Bon, il faut être patient. Elle est copinette, il faut être patiente. Voilà. On ne peut pas tout faire vite et bien. Enfin, c'est ce que ma mère me dit. Vite et bien, ça ne va pas toujours ensemble. Voilà, donc là, on va faire notre premier nœud. Voilà. Alors, on fait un double nœud, bien sûr, hein, double ou triple. Voilà. Donc ici, je vais venir le couper au ras, presque, et je vais faire la même chose avec mon tulle. Donc, je prends un morceau de tulle pareil. Et là, c'est beaucoup plus facile parce que le tulle, en principe, c'est extensible. Donc, en principe, on y arrive assez bien. Voilà, à l'envers, on le met comme ceci, on voit à peu près. Voilà. Et on va faire la même chose. On va venir l'attacher bien serré, surtout si vous n'avez pas réussi à serrer bien fort le premier tissu parce que c'est du satin et que c'est un peu plus épais. Là, cette fois-ci, on va venir le serrer beaucoup plus fort au niveau du tulle. Voilà. Donc là, mon tissu est bien coincé. Alors, je fais plusieurs nœuds. Hein.
Voilà. Et on coupe. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Même s'il vous reste des petits plis comme ceci, avec la décoration, et c'est maintenu par le tulle, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Alors, on va venir faire un tour de ruban. Donc moi, là, j'ai pris un ruban rouge. Hein. Alors là, bon, ben, vous choisissez l'arrière et l'avant de votre boule. Alors ici, voilà. On va venir y faire un nœud ou voilà. Hein. Après, moi, je choisis ça parce que j'ai choisi un thème un peu différent. Mais après, vous faites comme vous le sentez, hein, à votre goût, à vos couleurs. Voilà. Moi, je vous donne juste le petit point de départ, c'est-à-dire comment recouvrir sa boule. C'est tout. Voilà. Comme ça, derrière, ça donne ceci. Et devant, voilà. Donc, mon petit ruban là, que j'ai coupé, on va venir le brûler à l'extrémité, comme d'habitude. Et moi, j'aime bien le remonter comme ceci, de chaque côté. Voilà. Comme ça, après, en y mettant un petit point de colle, je peux venir rajouter mon gros nœud par-dessus. Donc, on va mettre un petit point de colle de chaque côté. Alors là, je mets sous la ganse, bien sûr, dessus. Alors, pour celles qui craignent la colle chaude, hein, n'hésitez pas à vous servir de ce petit outil que m'avait offert gentiment Dany de la chaîne d'Anne Je Décommun, et qui est bien utile parfois parce que selon ce qu'on fait avec la colle chaude, ben, ça fait mal. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé, je ne sais plus où d'ailleurs, des gros rouleaux de ruban comme ceci. Voilà, dans le rouge. Et là, je l'ai trouvé argenté avec les flocons de neige. Voilà. Donc moi, enfin, à mes boules, j'aime bien mettre des gros nœuds. Je trouve ça joli. De toute façon, à Noël, j'aime bien moi faire des gros nœuds. J'en mets dans mon sapin, j'en mets un peu de partout. Donc voilà, je vais venir, ici je vais couper un petit peu les pans parce que j'ai mes décos à mettre. Donc voilà, et derrière, ça fait quand même la finition de la boule. Voilà. Donc, voilà. Donc on va le coller bien bas. Alors ici, j'avais envie de mettre un petit peu de toile de jute, mais je sais pas si... Je sais pas. Ou alors on va mettre un petit peu de brillant. Voilà, hein, je le fais avec vous. Je sors à peu près tout ce que je peux sortir. Mais bon, après, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question de goût et de choix. Hein, voilà. Bon, on verra après. D'abord, je vais venir y mettre mon nœud comme ceci.
Voilà. Après, on va venir couper l'excédent en haut, hein. Donc, c'est parti. Alors, là, on va coller à l'extrémité, vraiment en bas, notre nœud. Donc, on met de la colle comme ceci. Et le nœud, voilà, on va venir le coller, mais on va lui faire prendre appui sur la boule. D'accord? Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, ici, j'avais dans l'idée de mettre mon petit renne. Donc, mon ruban, je vais le couper à peu près ici. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Il n'a pas tenu. On va remettre un chouïa de colle. Parce qu'il faut avoir la patience quand même d'attendre un petit peu que tout colle. Là, pour le tuto, je vais aller assez vite. Je le maintiens un petit peu. Voilà. Là, je pense qu'il doit tenir. Alors, pour le milieu de mon nœud, bon, vous savez que moi, je suis Madame Pignette, Madame Boule. Et j'aime beaucoup faire une petite compo comme ça, là. J'aime bien avec cette grosse pierre au milieu. Donc, on viendra coller tout ça après. On va coller. Alors, j'ai pris exprès, j'ai eu envie de prendre ce renne. Voilà, j'ai fait le petit œil, un petit nœud. Voilà, il est en feutrine, hein. Donc, je vais venir le coller comme ceci, ce côté. Voilà. Donc, ouais, ça fait un peu Noël, on va pas dire un peu norvégien, un peu, j'aime beaucoup. Et puis, c'est différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, et comme je vous dis, moi, j'aime bien essayer un peu tous les styles. Comme disait Kat dans une de ses vidéos, essayer de travailler toutes les couleurs, toutes les matières, c'est agréable, moi, je trouve. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on fait la plupart du temps ce qu'on aime le plus. Voilà, comme je vous ai montré, la rouge, l'argenté, c'est du chablis, c'est voilà, c'est c'est mon truc. Mais après, voilà, j'aime bien faire des choses aussi qui soient un petit peu différentes. Voilà. Donc, voilà.
Donc là, on fait en sorte de le coller à peu près droit. Voilà. Malgré que des fois, on n'y arrive pas toujours. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Voilà. Ici, j'ai bien aimé cette perle avec mes pignettes là. Donc, je vais peut-être la mettre comme ceci, avec les pignettes de chaque côté. Ce sera mieux pour qu'elle colle. Donc, j'espère que ça va bien prendre. Je vais mettre ma colle chaude ici. Chercher le côté le plus plat que j'ai pris tout à l'heure. Voilà. Là, on a une petite boulette rouge. J'aime beaucoup ça aussi. Donc, je vais couper les extrémités là des pignettes. Bon, après, comme je vous dis, c'est... j'aime bien. Je vais mettre des plus petites. Après, sur les côtés. Comme ceci. On va la descendre et la pousser. Voilà. Là, je vais voir. On a pas une plus petite. Voilà. Je vais même récupérer, si je peux, de là, deux petites feuilles vertes. C'est du bricolage, bien. Mais bon, c'est vrai que, voilà, après, quand vous... Enfin, moi, je sais que l'inspi vient au fur et à mesure, quoi. Quand on fait quelque chose, on se dit une petite pointe de vert, une petite pointe de... Voilà. Bon, écoutez, je vais commencer par coller ma pignette là, puis on verra si je mets une touche de vert après ou pas. Alors, ici, mon autre pignette. Voilà. Même alors un petit peu de paillettes après, ça serait pas trop mal non plus. On va essayer. Petit bout de satin là, brillant, ça serait pas trop mal.
Voilà. Bon, après, c'est les goûts, ça. Hein. Ah, comme je vous disais, c'est chacun, voilà. Voilà. Un petit bout de colle dessus pour pas changer. Voilà. Et quitte à faire pareil après de l'autre côté, hein, pour mettre un petit peu de relief à sa boule. Donc on va faire pareil de l'autre côté, mais cette fois-ci on va en faire peut-être qu'un. Voilà. On va le faire descendre ici. Couper un petit peu comme ça. Voilà, moi j'aime bien. Après c'est à vous, hein, moi après c'est mes idées, c'est mes voilà. C'est pas dit que ça plaise hein, à tout le monde, c'est voilà. Il y en a qui préféreraient sans, d'autres avec. Voilà. Après c'est chacun. Moi je sais que quand c'est Noël, j'aime bien avoir une petite touche de brillance, de paillettes, de voilà. Donc, on va lever un peu ces fils de colle. Hein. Voilà. Donc maintenant, on a collé notre petit renne. Alors, derrière, c'est-à-dire derrière notre boule, hein, alors on regarde à peu près par rapport au nœud, hein, pour être à peu près droit. Je vais venir y mettre un flocon. Voilà. Alors on regarde par rapport aux rennes à peu près, hein, que ça soit à peu près à la même hauteur, à quelque chose près, voilà, parce que de toute façon sur une boule c'est toujours, je vais rajouter un petit point de colle aux pattes, c'est toujours un peu délicat, hein, c'est comme quand vous voulez faire le tour avec du ruban ou quoi, il faut essayer de se marquer des repères, faire des trucs, parce que souvent, eh ben, on n'est pas droit. Moi, je sais que les premières boules que j'ai commencé à faire, c'était pas évident du tout. Parce que j'étais jamais droite. Hein. Alors, je commençais à faire mon petit truc et puis ça partait toujours en biberine. Donc là, je pense que comme ça, je serai à peu près... Voilà, quelque chose de près. J'avais envie plus de le mettre un peu comme ça, le flocon, que droit. Je vais essayer après d'y mettre un pompon, enfin des pompons, ça me plairait bien. Mais je sais pas si ça va le faire ou pas. Donc, on va essayer de coller celui-là d'abord. Faites attention de ne pas vous brûler selon ce que vous collez. Parce que moi, je sais que j'y ai laissé des... Ouais, on va dire des morceaux de doigts. Oui. C'était pas évident au début. Que j'ai commencé à travailler ma colle chaude. C'était vraiment pas évident. Parce qu'on a tendance à vouloir vite appuyer, à vouloir... Et souvent, bien souvent, on oublie que la colle est chaude. Donc, je sais que les premiers temps, quand j'ai travaillé tout ça, je vous dis pas, j'avais... enfin, ma famille se moquait de moi, ils m'appelaient jolie poupée, parce que j'avais des pansements sur tous les doigts. Parce que j'allais gaiement, j'appuyais, et des fois la colle, ben, ça débordait.
Et au lieu de poser le doigt sur le tissu, ben, je posais le doigt directement sur la colle. Et je douillais, hein. Je vous garantis que... Voilà. Mais à force, eh ben, on s'y habitue et on souffre un peu moins, on va dire. Voilà, donc devant, nous avons notre petit renne. Et derrière, nous avons notre flocon. Alors maintenant, on va venir couper ceci. Parce que là, vous voyez, avec le poids, c'est un peu gonflant, on n'arrive pas à le tenir. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je pars et je coupe en arrondi. Je laisse quand même un bon morceau, hein, pour que ça fasse du volume à ma bioule. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, chez moi, il y a des bioules. À ma boule. Et après, comme de bien entendu, je viens brûler tout mon satin en haut. Hein. Donc, bon, je ne vais pas le brûler là avec vous parce que ça va me prendre 100 ans. Et voilà, c'est pour me voir brûler un tissu dans le tuto, voilà, c'est pas ce que vous avez de mieux à apprendre ou voilà, je veux dire, voilà, tout le monde sait brûler un tissu en haut, hein, voilà. Justement, pour éviter, mon ciseau, il est mort, c'est une catastrophe, que j'aille chercher le nouveau. Et je fais en sorte, voilà, de ne pas faire tomber ma boule. Voilà. Alors après, plus ou moins, vous égalisez, hein, voilà. Après, vous voyez si ça vous plaît, si c'est pas trop long, si c'est pas trop court. Bon, trop court serait trop tard parce qu'on peut plus le recoller. Mais voilà. Donc, ça nous donne ceci. Après, vous brûlez votre tissu. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Après, bien sûr, hein, il faut brûler votre tissu. C'est comme tout ruban et ce que je vous disais, pour éviter qu'il s'effiloche. Mon ciseau, c'est une catastrophe. Voilà. Donc voilà, ma petite boule. Bon, j'ai pas brûlé en haut, hein, on le brûlera, je le brûlerai hors caméra, parce que comme je vous dis, je vais pas mettre 100 ans pour brûler ça. Alors, ce que je voulais, c'était rajouter un petit peu... J'avais envie d'y faire un petit tour avec des petits pompons. Mais là, alors, est-ce que ça va le faire ou est-ce que ça va pas le faire? Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va me plaire ou est-ce que ça va pas me plaire? Bon alors, est-ce qu'on les mettrait dans ce sens-là? Parce que de chaque côté... Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère sur le côté. Voilà. Donc, eh ben, c'est parti. Voilà, vous voyez, l'inspiration, elle vient au fur et à mesure que votre travail avance. Vous essayez d'un côté, de l'autre. Moi, je sais que voilà, ça se passe souvent comme ça. Je décide quelque chose, je pars, bon, je sors, en principe, je sors tout ce qu'il me faut, enfin, tout ce que j'ai envie d'avoir sur ma boule, hein, c'est-à-dire la couleur, tout ce qui pourrait se rapporter au thème que j'ai choisi, bien sûr. Et je sors plein de choses et puis après, ben, petit à petit, ça j'élimine, ça je mets, ça... Voilà, on essaie, on fait plein de choses et on essaie plein de choses. Et
puis après, ben, on choisit. Après, comme je vous dis, c'est selon son humeur, selon ses envies, voilà. Donc, on va le couper ici. Et on va venir le coller. Voilà. Ben écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve mignonnette, ma petite boulette. Ma boulette. Voilà. Alors, on peut faire un petit rappel dans le dos si vous en avez envie. On peut remettre une petite pignette, hein, rien ne nous empêche là. Comme on a fait devant, de venir rajouter ici une petite pigne. C'est à vous de voir. Voilà. Donc, il faut que je brûle bien tout mon satin. Oui, moi, je vais rajouter une pignette. La dingo des pignettes. C'est Béa. Des pignettes ou des graines de philaos, je crois. Philaos ou philao, Cécile, ma chérie. Elle va dire cette Béa, alors c'est pas possible. Elle me le répète sans arrêt et ça rentre pas. Voilà. Là, j'en ai, vous voyez, comme ceci, sur lesquels j'ai déposé de l'huile essentielle. Mais voilà, vous pouvez venir, comme elle m'avait... comme elle m'en a envoyé plein, vous en mettez quelques-unes là pour faire un petit bouquet derrière. C'est magnifique. Je vais voir si j'en ai quelques-unes là, vous allez voir. Je trouve que quand on fait ce style de compo, ben, de compo, n'importe quoi, de création, ben moi j'aime bien. J'aime bien rajouter ces petites pignettes là, comme ça. Je trouve ça très joli. Ouais. Très très joli. Voilà, j'aime bien le style que ça donne à votre créa. C'est Noël, quoi. Voilà, donc si on n'a pas des petites pignettes, eh bien, on va mettre des graines de philao. Philaos. Je sais plus. Voilà, maintenant je vais brûler mon satin tout le tour. Donc voilà, d'un côté, on a, je vais le placer comme il faut quand même, Béa. Enfin, tu fais le tuto à l'envers. Voilà, alors d'un côté, on a le petit flocon. Et de l'autre côté, on a le petit renne. Ici, avec notre satin, nos pignettes. Voilà, voilà. Alors, on va venir ici. Alors là, on fait attention hein, pour ce genre de satin-là, parce que celui-là, comme il y a des fils argentés, des fils voilà, à l'intérieur, il prend vite feu. Donc, petit conseil, on passe vite fait. Voilà. Donc,
Voilà. Et pour accrocher à votre sapin, vous ouvrez quand c'est comme ceci, vous ouvrez l'intérieur. Et là, toujours pareil, hein, du blanc, du rouge, ce que vous voulez. Vous venez mettre à l'aide de votre pistolet à colle, de part et d'autre, un petit morceau de satin comme ceci et comme ceci. Voilà. Pour pouvoir accrocher votre boule. Voilà. Et de ce côté, pareil. Et votre boule sera accrochée dans votre petit sapinou. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Je viens reprendre un tout petit bout de satin. C'est deux petits bouts. Voilà, je découpe deux petits carrés, mais vraiment, voilà, que je brûle tout autour. Et je viens les mettre sur mes attaches. Voilà. C'est une manière un petit peu de consolider l'endroit où vous avez décidé de coller votre ruban. Voilà. Je fais ça sans le perdre, bien sûr. Ouh, Béa, elle fait tout tomber. Béa, elle fait n'importe quoi. Voilà, et je viens le mettre de l'autre côté. Le soleil s'en va. Les nuages qui arrivent, c'est une catastrophe. En ce moment, sur Marseille, on n'a que de la pluie. Voilà, et on a notre petit fil pour accrocher au sapinou. Et là, il me reste un petit brillant que j'ai bien envie de mettre par ici. Coller un petit peu sur mon... sur mes satins en plus. J'en ai mis un ici. Et je vais en mettre un ici. Voilà, comme ceci. J'ai des doigts pleins de colle, c'est une cata. Voilà. Mon petit renne, il a pris tout le... tout le truc du satin blanc, ma feutrine. J'ai travaillé comme une cochonne. Oh bon Dieu, Béa. Chose qui m'arrive rarement en principe. Voilà. Alors voilà, je vous ai montré le plus gros du tuto. On a notre petite boule reine, pignette et flocon et pompon. Voilà, alors écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je la trouve assez mimi. J'aime beaucoup ces couleurs. Voilà, c'est les couleurs de Noël. Donc, ben voilà, mes copinous et mes copinettes, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long et trop barbant, que je vous ai bien tout expliqué. Bon, il n'y avait pas grand-chose à expliquer là, hein, c'était juste pour placer son tissu, puis après, comme je vous dis, je vais vous laisser parler votre imagination et vos... Voilà, moi en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire ce petit tuto. On se retrouve, nous sommes samedi, je vais essayer demain,
Je vous promets rien, mais je vais tout faire pour vous faire le tuto de la petite maison avec le petit oiseau. Pareil, encore une suspension pour le sapin. Et après, dans la semaine, on attaquera le tuto de la couronne. Voilà, il y a une petite papate qui s'enfuit. On va y mettre un petit peu de colle. Voilà, c'est fait. Voilà, écoutez, sur ce, mes copinous et mes copinettes, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un autre tuto et une nouvelle vidéo. Gros poutous, à très bientôt.